Ouais, bonjour, c'est Ben. Bonjour tout le monde. Je crois que vous passez une très bonne journée de mardi. Quel que soit où vous êtes, vous avez tous ma salutation. C'est Monsieur Ben. Ben Chico. Partagez s'il vous plaît. J'ai un sujet qui n'a rien à voir aujourd'hui avec la politique. Je ne parlerai pas de la politique. Mais je vais parler des problèmes qui minent nos sociétés. C'est-à-dire, en tant que nous, nos sociétés, et ça n'a rien à voir de discriminatoire, ça n'a rien à voir de politique, ça n'a rien à voir. Mais c'est de la manière dont nous vivons dans nos sociétés. De ça, je vais parler un peu. C'est important. Et je prends un groupe ethnique qui est le groupe ethnique des BT, particulièrement, pour parler de ça. Pour ne parler que de mes frères et sœurs. Voilà. C'est-à-dire, c'est une sonnette d'alarme que je suis en train de faire. La sonnette d'alarme. Pour que vous soyez au courant de ce qui se réellement passe. Que tout le monde soit sur la même page. Voilà. Nous, on s'est beaucoup promené. Et par ces promenades, on a vu beaucoup de choses dans le monde. Tu vois, moi, je regarde beaucoup, j'observe beaucoup. Quand je vais quelque part, je prends mon temps pour observer ce qui se passe. Je prends mon temps pour regarder. Ça, c'est mon travail, ça. Donc, j'observe beaucoup. Je suis allé à Londres, j'ai vu des choses. Je suis allé un peu partout à Washington, D.C., en Californie, et même quelque part aussi dans des autres pays pour voir ce qui se passe. En Paris, plusieurs fois, bon, en Belgique aussi, beaucoup de fois. Je regarde beaucoup de choses. Mais ce que je veux dire n'a rien à voir de discriminatoire. Ce que je veux dire n'engage que moi personnellement. Je suis en train de sonner l'alarme contre ce qui se passe, enfin, à propos de ce qui se passe dans notre communauté. Je parle précisément de la communauté des BT à l'extérieur. Je parle des BT à l'extérieur, ceux qui vivent, qu'on appelle les benguistes, que les Camerounais appellent les benguistes. Voilà, moi on m'a dit ça, on dit qu'on les appelle les benguistes. Alors, c'est d'eux que je parle, c'est d'eux que je vais parler surtout. On a, je sais pas, hein, sérieusement, je sais pas, parce que nous les BT, quand tu arrives dans n'importe quelle ville du monde, dans les grandes villes du monde, la plupart des célibataires, c'est les BT. Oui. La plupart des célibataires dans le monde, c'est les BT. Et je fais cette vidéo parce que j'aimerais pas que nos enfants aient ce même problème-là que nous avons aujourd'hui. Nos jeunes sœurs ont décidé de se marier aux étrangers. Nos jeunes sœurs ont décidé de se marier aux étrangers. Pourtant, nous sommes là. Nous sommes là. Mais elles ont décidé de se marier aux étrangers à l'extérieur. Quand tu t'en vas dans les grandes villes du monde, comme Londres, en Angleterre, tu viens aux États-Unis, partout dans les villes, là, tu te promènes. La plupart des célibataires, ce sont des BT. Pourtant, on a quand même les belles femmes hein, chez nous. On a beaucoup de belles femmes chez nous. Mais ces femmes-là refusent de nous marier, de se marier à leurs frères. Elles vont plutôt se marier aux étrangers. Vous comprenez? Donc, dans le monde là, nous souffrons beaucoup. Nous souffrons beaucoup, hein, les BT là. On est éparpillés partout dans le monde parce que bon, il y a beaucoup qui sont partis tôt à propos de ce que faisait Houphouët-Boigny, la politique de Houphouët-Boigny. Bon, les gens qui n'ont pas aimé sont sortis très tôt. Donc il y a beaucoup d'étrangers, il y a beaucoup de BT qui vivent à l'extérieur. Il y a des villages BT même quand tu arrives en France là, c'est pas possible. Tous les villages entiers, tout le monde est là-bas. Hein? Il y a des BT partout. On est nombreux. Mais les célibataires, les grands célibataires dans le monde, là, ce sont les BT. Quand tu demandes à nos sœurs, tu veux te marier à nos sœurs, elles ne veulent pas te marier. Que nous, on ne respecte pas. Que nous, on ne leur donne rien. Que nous, on frime beaucoup. Que nous, on fait trop le malin. Mais c'est la nature.
C'est notre nature, on respecte nos soeurs. On les respecte. On les respecte. On donne au contraire beaucoup de choses à nos femmes aussi. Hein? Parce que si j'ai bonne mémoire, la dernière fois que je suis parti en Côte d'Ivoire, j'ai pris une voiture et j'ai commencé à visiter les villages Bétéla. Je suis passé un peu partout. En passant par Ouragayo, rentré à Broudoumé, parti all the way up. De l'autre côté de Bayota, sorti à Solokou, un peu partout, Logwata, tout ça là. J'ai fait les villages Nekedi, Zedi, tout ça, j'ai fait ça. Mais je vous garantis que je n'ai pas trouvé ce qu'on appelle un village moderne dans notre région. Ce que je veux dire par village moderne, c'est-à-dire, puisque les femmes là ont décidé de se marier aux étrangers parce que c'est eux qui leur donnent beaucoup de choses. Mais je n'ai pas vu de maisons, hein, de jolies maisons dans les villages hein, qui ont été transformées par les femmes. Hein. Je n'ai pas vu ça. Je n'ai rien vu hein, dans les villages. C'est nos cabanes, c'est les cabanes de nos parents qu'ils ont laissées là, qui sont encore là-bas. Hein. Sinon, ces femmes-là n'ont rien construit. Elles se sont toutes mariées aux étrangers, mais il n'y a rien dans nos villages. Hein. Ça, je vous dis, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Je n'ai pas vu de grosses maisons. On dit, ouais, ça c'est la fille là qui s'est mariée à celui-là. Ça c'est la fille là qui s'est mariée à celui-là. Ça c'est la fille là qui a fait ça. Jamais. C'est zéro. Les étrangers ne leur donnent rien. Comme nous. Elles nous gâtent le nom pour rien. Mais les étrangers ne leur ont jamais rien donné, ils ne leur donnent rien. Sinon nos villages seront transformés aujourd'hui. Hein? Tu t'en vas ici, tu veux marier, tu veux prendre une fille bêtée. Oh! Moi, je ne vais pas sortir à toi. Mais écoutez les gars, écoutez. Vous êtes nos femmes. Vous êtes nos femmes. Nous sommes vos maris. Que vous acceptez ou pas, c'est comme ça la vie. Parce que le Sénégalais, il se marie à la Sénégalaise. L'Éthiopien, il se marie à l'Éthiopienne. C'est comme ça se fait. Tu viens aux États-Unis ici, les enfants qui mettent leurs pantalons en bas, et puis il n'y a pas de ceinture là. Ils se promènent dans les rues là. Quand tu vas voir une BMW, une BMW garée, une jolie fille sortie, cet enfant qui est dans la rue là, le jeune là, qui n'a pas mis ceinture là, c'est sa femme. Ou bien c'est sa copine, ils ont 3 enfants. Pourtant il n'est rien, hein? Il n'est rien. Mais quand tu leur demandes, mais pourquoi tu sors là, tu leur dis, mais c'est mon frère. Si je ne sors pas avec lui, qui va sortir avec lui? C'est mon frère. C'est comme ça les Américains. Le patriotisme. Qu'il soit down, mais c'est son mari. L'homme là, c'est son mari. Que la femme soit down, mais la femme là, c'est sa femme. Hein? C'est sa femme. Vous nous rejetez pour des étrangers qui ne vous donnent absolument rien. Il y a des familles que j'ai croisées, mais je n'ai jamais rien dit. Hein. Je les regarde. Toutes ces sœurs, il y a une famille où il y a 4 filles. Ces 4 filles là sont mariées aux étrangers. Chacune des filles a 3 enfants. Il faut multiplier 4, ça fait 12. C'est-à-dire il y avait 12 enfants des étrangers dans la famille des bêtés. Les 4 filles là, elles sont mariées aux étrangers. Je ne sais pas, hein. Moi je les regarde, je dis, mais quand nous on vous approche là, vous ne voulez pas de nous. Mais vous allez prendre les étrangers. Mais les étrangers là, quand ils vous donnent des enfants, après ils vont chercher les femmes de leur village, de leur pays, de leur communauté. C'est comme ça se passe. C'est à cause de ça souvent quand tu arrives dans nos villages, nos grandes sœurs, qui étaient des jolies filles là, aujourd'hui là, elles se sont retournées seules après leur retraite. Elles n'ont pas de mari. Parce que les étrangers là, ils ont fini avec eux, ils ont fini avec elles. Les étrangers ont fini avec ces femmes là, c'est fini. Ils ont eu des enfants, c'est fini. Eux, ils sont allés se marier chez eux. Ils sont allés à la retraite dans leur pays. Ils vivent leur vie tranquillement avec leurs femmes. Et nos filles dans nos villages là, nos grandes sœurs là, elles sont célibataires comme nous. Parce qu'elles reviennent là maintenant, après avoir fini de conquérir tout le monde entier, c'est là qu'elles reviennent vers nous, ouais, et je vais faire ton café. Mais toi, depuis quand toi tu fais mon café? Tu es malade? Tu es malade? Quand tu avais 30 ans là, 25 ans là, que tu voulais, je te demandais de faire mon café là, tu as refusé. C'est à 55 ans que tu vas venir faire mon café. Tu es malade? Vous voyez, quel que soit qui tu es ma femme. C'est Dieu qui a fait ça comme ça. C'est pas moi qui a créé. Hein. C'est Dieu qui a fait ça comme ça. Hein?
Si un Américain noir, je parle des noirs, je ne parle pas des blancs, j'enlève les blancs dedans d'abord. Les noirs là, parce qu'avec eux on sort beaucoup, moi j'ai beaucoup d'amis. Leurs femmes là, c'est les femmes que vous voyez à la télévision danser là, les jolies femmes que vous voyez là. Leurs maris là, s'il faut les voir, enfin pas mariés légalement, parce qu'eux ils ne se marient pas légalement comme ça. Eux ils aiment avoir des copines, concubinage, c'est ça ils aiment faire. Comme nous, chez nous là-bas en Côte d'Ivoire. C'est à peu près les pays libres là, c'est comme ça toujours. Donc, ils vivent ensemble. Ils ont 3, 4 enfants. Mais la belle femme là, c'est sa copine. Hein? C'est sa copine. Ils ont 4 enfants. Ils ont 4 enfants. Et tu vas voir ça partout. La plupart, 99.9. Oh, sinon Andrew Poussin. Des femmes américaines. Tous leurs enfants sont de leurs frères. Tous leurs enfants sont de leurs frères. La plupart de leurs enfants sont de leurs frères. Mais c'est chez le BT là que c'est gâté. Nos jeunes filles là. Alors moi, je fais ça, j'ai fait cette vidéo pour ne pas que ce qui nous est arrivé à l'étranger là arrive à nos enfants. Ça n'a rien de discriminatoire. Ça n'a rien de discriminatoire. Mais on nous rejette pour les étrangers. C'est à cause de ça que j'ai fait cette vidéo. C'est la frustration qu'on a entre nous que les femmes là nous donnent. Tu vas arriver à n'importe quelle ville, dans n'importe quelle ville du monde. Tu vas voir des jolies filles bêtées, elles sont tous mariées aux étrangers. Je ne peux pas mentionner le nom des étrangers, mais seulement les étrangers. Elles savent de quoi je parle. Elles savent de quoi je parle. Donc, vous voyez, chers frères, moi j'ai fait cette vidéo-là uniquement pour attirer l'attention de cette génération qui est en train de venir. De ne pas faire comme leur grande sœur. Franchement, mariez-vous à vos frères, avec qui vous avez la même culture, avec qui vous mangez la même nourriture, avec qui vous parlez le même dialecte. C'est important. Ça n'a rien de discriminatoire. Mais c'est comme ça Dieu a créé. Quand Dieu créait l'homme et la femme, là, Dieu a dit, toi là, tu es ivoirien. Ivoirien là, voilà ta femme qui est à côté de toi. Bété, toi, voilà ta femme qui est à côté de toi. Hein? Dida, c'est la même chose. Hein? Guéré, c'est la même chose. Hein? Les Kourous, c'est la même chose. Hein? Donc, acceptez de marier vos frères. Hein? De la même région. Mais vous nous rejetez. Et quand on va dans les villages là, tous ces villages-là sont des villages pauvres. Tous les étrangers vous ont marié pendant 50 ans. Vous êtes tous partis. Si vous mariez aux étrangers. Mais il n'y a rien dans vos villages. Hein. Chez vos parents n'ont même pas de maison. Rien là-bas. Les étrangers n'ont jamais rien fait. Quelques Français ont construit des maisons de filles bêtées que je connais. Quelques-unes là, que je connais, ça s'arrête là. Hein? Mais en majeure partie là, il n'y a rien. On ne leur a rien donné. Et nous, on se retrouve au village. Aujourd'hui, on se regarde. Ces étrangers ne leur ont rien donné. Elles refusent leurs propres frères au profit des étrangers, mais il n'y a rien dedans. Ça, je vous dis, il n'y a rien. Si elles font ça, elles continuent de faire ça, il faut les boycotter. Il faut les boycotter. Si une femme bêtée qui est mariée à un étranger organise quelque chose, n'allez pas. N'allez pas. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Elles nous refusent au profit des étrangers et vous allez aller à leur fête, à leur ceci, à leur birthday, mais elles n'ont qu'à faire ça elles-mêmes. Ne vous mêlez pas de tout ça. Ne vous mêlez pas. Le jour où elles se retournent contre nous, là, elles se retournent avec nous et puis elles nous respectent. Là. Elles commencent à nous considérer comme leur mari. Là. En ce moment-là, on peut s'asseoir sur le même table pour parler. Sinon, jusqu'à preuve du contraire, toutes ces femmes qui sont mariées aux étrangers, c'est de ça qu'il s'agit. Une communauté ne se marie pas tous aux étrangers, mais ça veut dire, tu arrives à New York, mais ce n'est pas la peine. La plupart des femmes avec qui je cause, tout ça, les femmes bêtises, sont tous mariées aux étrangers. Toutes ces femmes-là à New York. Hein? C'est pas possible. Mais nous, on est où? On est où? Ils sont plus beaux que nous? Non. Ils s'habillent plus que nous? Non. Jamais. On ne se ressemble même pas. Hein? Mais vous courez derrière les étrangers comme si les $200, $300, vous courez, vous vous mettez en bas des étrangers pour vous donner des enfants. Après 3 enfants, ils vous quittent. Après 3 enfants, ils vous quittent. Ils vont se marier à leur propre sœur. Hein? Vous voyez? Alors, c'est à cause de ça que j'ai fait cette vidéo-là. À cause de ça, j'ai fait cette vidéo-là. Nos femmes, là, faites beaucoup attention. Ne contaminez pas nos enfants.
Ne contaminez pas nos enfants avec votre mauvaise manière. C'est comme ça la politique de Houphouët-Boigny, paix à son âme, il est mort maintenant. Parce que avant de critiquer un président aux États-Unis ici, il faut qu'il meure d'abord. Pour qu'on parle de lui comme ça. Le vieux, il est mort, paix à son âme. Mais la politique d'ouverture du président Houphouët-Boigny, c'est là que ça nous a conduit. Il dit d'ouvrir nos portes aux étrangers, d'accord, on les a acceptés. Mais aujourd'hui, les étrangers nous ont pris tout. Même notre pays. Nos femmes, tout le monde. Et nous, on est resté comme ça, on n'a rien, rien, zéro. On n'a rien. Hein? On n'a rien. Tout ça là, c'est pour les étrangers, puis nous, on les regarde. Mais nous aussi, on a besoin de vivre. On a besoin de vivre. Hein? C'était peut-être une bonne politique, mais malheureusement, ça a été très, très mal conduite. Hein? Nous aussi, nous aujourd'hui, on en souffre parce que nos femmes nous ont quittés. Ils ont été corrompus par cette politique-là d'ouverture et aujourd'hui, toutes ces femmes-là sont parties chez les étrangers. Et nous, on souffre partout, partout, partout. Tu vas aller à Londres, là. Mais les grands célibataires, c'est les bêtés. Tu vas aller à Paris, mais ce n'est pas possible. Nos jeunes frères n'ont même pas de femmes. Pourtant, il y a 17 millions de femmes bêtées qui sont à Paris. Pour ne pas dire 17 000. Et il y a plein de 30 000 qui sont célibataires, les bêtés là. Hein? Quand tu leur demandes, mais c'est, oh, nos femmes ne veulent pas de nous. Nos femmes là ne veulent pas de nous. Vous voyez? Mais le Sénégalais, il marie la Sénégalaise. Hein? Quel que soit qui il est, il va marier son frère. Elle va marier son frère. Hein? L'Éthiopien, il va marier sa soeur. Hein? Hein? Le Libanais va marier sa soeur. Hein? C'est comme ça, ça se fait. Hein? C'est comme ça, ça se fait. Vous les bêtés là, vous n'avez pas encore compris ça. Ok. Mon nom c'est Ben. Partagez cette vidéo là. C'est-à-dire, c'était une petite... c'est une alerte. C'est pour vous dire que ce qu'on fait dans le monde là, on vous regarde. Vous croyez qu'on ne vous voit pas, mais on vous regarde. Changez votre mentalité. Changez vos manières. Commencez à accepter vos frères comme vos maris. Ça veut dire quoi ça? Je vous remercie. Je retourne dans mon boulot pour travailler. Allez, ciao, ciao, ciao. C'est Ben. Partagez, vous les bêtés là, partagez ça. Beaucoup. Pour que ça arrive dans les coins des bêtés là, ils vont comprendre. C'est la vérité que je suis en train de dire. Parce que je me suis vraiment promené, j'ai vu beaucoup de choses dans les foyers des gens. J'ai vu beaucoup les bêtés là sont tous mariés aux étrangers. Ça veut dire quoi? Allez, au revoir. Ciao, 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 Ben. Partagez, partagez, ciao.